Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci un enseignement de Rabbi Elazar Ish Bar Tota. Rabbi Elazar, qui était donc Ish Bar Tota, un homme de cette ville de Bar Tota, et en général, comme nous l'avons vu, Ish Bar Tota, c'était l'homme le plus important, donc le Rav, l'autorité de l'endroit, qui était donc lui un élève de Rabbi Yoshua ben Hanania, avait l'habitude de dire Tenlo Michelo, donne-lui à Kadosh Baruch Hu Michelo, de ce qui lui appartient. Sheata veshelcha shelo, parce que toi et tout ce qui t'appartient, shelo lui appartient. C'est-à-dire, explique le Barthénora, lorsque tu dois faire une quelconque mitzvah, quelque chose qui est lié à ton créateur, que tu dois le faire avec ton corps ou avec ton argent, eh bien sache que ne t'abstiens pas de le faire. Parce que lorsque tu donnes, tu ne donnes pas de toi, ni de ton corps, ni de ton argent, dit le Barthénora, parce que toi et ton argent appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Donc tout ce que tu donnes en vérité, tu donnes ce qui lui appartient déjà, comme il est marqué dans Tehillim, Vechem be David ou Omer, comme il est dit à propos donc de David Ameler. C'est un passouk dans Divrei Hayamim qui est marqué ainsi: Ki mimecha akol umiyadecha natanu lach, parce que tout mimecha est de toi, tout provient de toi et de ta main, natanu lach, on t'a donné. C'est-à-dire qu'Aviachol, Kadosh Baruch Hu, lorsque David Ameler avait, pour la construction du Beth Amikdash, après qu'on avait rapporté tout ce qui avait été offert comme or et argent, bien David Ameler avait dit, mais en vérité tout ce qu'on te donne à Kadosh Baruch Hu, c'est à toi, tout t'appartient, c'est ce que tu nous as donné, qu'on te donne, qu'on te rend. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov nous dit Amalach Baderer, Amalech Baderer, celui qui est en chemin, Véchoné, et il étudie. Il est en train d'étudier sur sa route des livrets Torah. Ou mafsik mishnato veomer. Il s'interrompt dans son étude et il dit Manae ilanze, combien est beau cet arbre. Manae nirze, combien est beau ce sillon. Malé alavakatouv, le passouk considère qu'il mitraev benafsho, comme s'il était responsable de sa vie. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, celui qui s'interrompt dans son étude pour n'importe quelle parole futile, une parole qui n'est pas nécessaire. Pourquoi le Tana nous parle de cet arbre, de ce sillon? Parce que généralement, lorsque quelqu'un est en route, il va parler de quoi? De ce qu'il voit. Il voit un arbre, il voit un sillon. Ou encore, dit le Barthénora, il y a un chidouche d'après certains. C'est que lorsqu'il va voir de belles choses, il va remercier Hachem, il va faire une bracha, il va bénir, il dit Baruch Hachem, shekachalo beolamo, qu'il a construit ainsi qu'il y a de telles choses dans son monde. Donc on pourrait dire qu'il y a quelque chose de positif, il va louer Hachem dans la beauté de ce monde. Eh bien non. Étant donné qu'il s'est interrompu dans son étude, il est Keilu mitre benafsho, c'est comme si donc il était responsable de sa vie, puisque nous n'avons pas le droit de nous interrompre de notre étude lorsque on est au milieu d'une étude, on ne peut pas s'interrompre pour des futilités, uniquement si c'est quelque chose d'important qui ne peut pas supporter de report à plus tard. C'est dans ce cas-là que nous avons le droit. Sinon, on ne peut pas s'interrompre. Donc là, le chidouche, c'est que Keilu mitrev benafsho, étant donné qu'il est au milieu de son étude, on ne peut pas s'interrompre pour des choses futiles, pour des dvarim betelim, combien même ce serait pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde.